Donc, parmi les choses qui font disparaître l'amour dans le couple, c'est... Il y a plusieurs, hein, donc nous en avons parlé tout à l'heure, par exemple, la parole. La parole peut avoir un impact considérable sur la disparition de l'amour. Donc la parole, et bien sûr, ça engendre le manque de respect. Donc quand il y a plus de respect, donc forcément, il n'y a plus d'amour. Et en réalité, parmi les choses donc, qui font disparaître l'amour, donc nous avons évoqué tout ce qui fait augmenter l'amour. Donc le contraire, bien sûr, automatiquement fait disparaître l'amour. Donc comme j'ai dit, comme les paroles désobligeantes, le manque de respect, hein, les comparaisons. Hein, des fois, malheureusement, hein, certains hommes tombent dans cela, en train de comparer toujours, oui, la femme d'un tel a fait ça, la femme d'un tel a fait ça, elle cuisine comme ça, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes dans le couple. Pareil aussi, ça peut être comparaison. Dans l'autre, c'est la femme qui va comparer. Dire, ah, t'as vu l'autre, l'homme, comment il est avec sa femme, comment il est kada. Et ça, tout ça, hein, c'est pas bon. On peut amener la chose autrement. Mais faire des comparaisons, hein, c'est pas forcément bon et ça altère hein, les relations. Comme aussi le fait de faire trop de reproches. Trop de reproches. Et là, hein, c'est beaucoup plus chez les hommes ou les femmes. Les femmes, les reproches, beaucoup de reproches. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire. Il y a la façon, la fréquence, mais lorsque c'est constamment des reproches, quelle que soit la chose que peut faire donc, son mari, c'est toujours pas bon. Quoi qu'il en... Et là, normalement, là, c'est savoir, donc, dire, faire des compliments, etc., comme on va voir après dans d'autres conseils. Mais trop de reproches, ça fait en sorte qu'après, donc, on a parlé tout à l'heure, parmi les choses qui font accroître l'amour, c'est le fait de se parler, de s'asseoir ensemble, de ne pas divulguer les secrets, etc. Mais lorsqu'il va avoir trop de reproches, à un moment, le mari ne va plus s'ouvrir à sa femme, parce que de toute manière, s'il lui parle de quelque chose, c'est lui qui va avoir tort. Même au travail, non mais c'est de ta faute, moi je t'avais dit, c'est de ta faute, okay. C'est toujours de sa faute, il n'y a jamais un soutien. Et là, ça c'est pas bon. Et donc finalement, après, il va plus se confier à sa femme, il va aller se confier à d'autres. Et quand on commence à se confier à d'autres, là encore c'est un signe comme quoi c'est le début de la fin. Parce que normalement, l'homme il doit trouver ce réconfort chez sa femme. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit pour la première fois la révélation, donc ça l'a perturbé, ça l'a troublé. C'était vraiment quelque chose de très fort. L'ange Gabriel qui vient, donc il le sert, Iqra, je ne sais pas lire, etc. Donc il revient chez lui angoissé, il se dit, c'est quoi? C'est un djinn qui m'a frappé, il s'est passé quelque chose. Mais regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler de ceci à qui? En premier lieu, il va voir qui? Son épouse, Khadija. Et là, ça vous donne vraiment une idée sur ce rapport fort qu'il y avait entre eux et cette complicité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija qui a continué même après la mort de Khadija. Et et Khadija, radhiyallahu anha, lorsqu'elle reçoit justement son mari, lorsqu'il rentre, donc la première chose, elle le réconforte. Elle lui a pas dit, mais toi aussi, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? La grotte dans la nuit, à 4 km dans la montagne, mais je t'avais dit, il fallait pas faire ça, tu m'écoutes pas, voilà maintenant. Hein? Là, ça, beaucoup de femmes auraient dit ça. Mais non, elle l'a réconforté et elle lui a rappelé ses qualités, et donc rien ne pourrait lui arriver de mal avec toutes ses qualités. Hein? Et l'homme, il a besoin justement de se sentir soutenu dans sa famille et par sa femme. Un homme qui n'a pas sa femme comme soutien, il serait faible même dehors. L'homme se sent fort lorsqu'il se sent fort chez lui et soutenu par sa femme. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année où il a perdu Khadija et son oncle, il l'a appelé l'année de la tristesse. Parce qu'il n'avait plus ce soutien chez lui. Donc, trop de reproches également, donc c'est néfaste pour le couple. Mais aussi,
le fossé qui peut se creuser dans le couple, entre l'homme et la femme. Par exemple, au départ, donc, ils sont à peu près du même niveau intellectuel, ils ont peut-être fait les études ensemble. Ensuite, donc, ils se marient, il y a des enfants. La femme n'a plus le temps, donc elle s'occupe des enfants. Lui, il continue. Donc, il va avoir son doctorat, etc. Et là, du coup, à un moment, donc, quand il se retourne, il se dit, bah, c'est comme si elle ne partage plus rien avec lui. Il n'y a plus le même projet. Et donc, ce fossé-là, des fois, bah, fait en sorte que ça remet en question beaucoup de choses dans le couple. Et c'est pour cela que la femme, si elle a un niveau, etc., il ne faut pas s'arrêter. Essayez toujours de continuer. Parfois, c'est de l'autre côté. Je connais des couples comme ça, et parfois même des hommes qui font tout pour que la femme ne continue pas, par peur, justement. Déjà, il est largué au départ. Et donc, il s'est dit, bah, si elle s'arrête à la première année, deuxième année, c'est déjà bon. Hein. Si elle continue à la master, au doctorat, là, il devient... et donc, il commence à mettre des bâtons, ou même indirectement. D'accord? Les femmes, il faut continuer. Hein. Tant que c'est possible, continuer. Même si ce n'est pas sur place, c'est à distance ou quoi que ce soit, mais il faut continuer. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas accorder de temps à sa femme, avec les préoccupations. Donc, bien sûr, au départ, la femme, elle connaît cette personne-là. Au départ, hein, c'est l'amour romantique. Ils font des sorties, ils vont au cinéma, ils vont manger ensemble, etc. Mais à l'époque, peut-être même qu'il ne commençait pas à travailler, il n'avait pas toutes ces responsabilités. Au fur et à mesure, il y a des responsabilités. Mais attention, ces responsabilités-là ne doivent pas faire en sorte qu'il n'accorde plus du tout de temps. Bien sûr, ça sera moins. Mais le problème, c'est que la femme, au départ, donc, elle a été habituée de certaines choses. Donc, ils sortaient ensemble, etc. Il lui disait des belles paroles. Et après, plus rien. Il n'a plus de temps. Il ne lui consacre... Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de temps. Hein, mais il n'a plus de temps pour elle. Là, pour aller jouer un match de foot, pour sortir avec des personnes, manger kebab ensemble et tout ça, oui. Mais pour sa femme, il n'a plus le temps. Et même quand il est chez lui, comme j'ai dit, il rentre, c'est la tablette. Il n'a plus le temps. Hein? Et ça fait que la femme, au départ, donc, il y avait un rêve. Le rêve est devenu déception. Et la déception engendre la disparition de l'amour. Il y a déception. Et là, le modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, comme je vous ai dit, en tant que prophète, chef d'État, etc., elle avait tout un État à gérer. Et toutes les tribus voulaient attaquer Médine, etc. Dans ce contexte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours du temps, même dans ce contexte-là, à ses épouses. Regardez, il avait du temps de sortir avec Aïcha et même faire des courses avec Aïcha radhiyallahu anha. Il fait une fois une course avec Aïcha, et comme elle est plus jeune, plus légère, etc., elle le bat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, mais il voulait sa revanche. Donc, Aïcha, elle dit, donc là, il a commencé à bien la nourrir, voilà, la viande, etc. Et quand elle commençait à prendre un petit peu de poids, il lui a dit, viens, on fait une course. Hein? Et là, il l'a battu. Il lui a dit, un partout. Yani, mais ça veut dire quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait du temps pour sortir. Maintenant, de nos jours, même sortir avec sa femme. Hein? Ou certains, et ça c'est culturellement même, ils ont honte de sortir avec leur femme. Ou bien lorsqu'ils sortent ensemble, ils vont à toi devant, mais pas côte à côte. Hein, ou bien lorsqu'on voit quelqu'un avec sa femme, même le frère, on ne va même plus lui dire salam alaikum. Hein, pourquoi on est tellement complexé à ce point-là? Il y a des limites, mais on est devenu complexé par rapport à ce genre de choses. Là, on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait donc une course avec Aïcha. Imaginons un imam qui est en train de faire du footing avec sa femme. Alors on dit, ah non, cet imam, il ne faut pas prier avec lui. Hein. C'est un égaré, je l'ai vu, il faisait du footing dans la forêt avec sa femme. Il est fou. Hein. Alors que regardez comment c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortait avec Saouda. Saouda qui était la femme la plus âgée parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle avait une démarche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait de cette démarche. Elle était grande, assez forte, physiquement, et Saouda savait ça, que sa démarche faisait sourire le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et exprès, elle marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit de ça. Donc regardez, j'ai parlé tout à l'heure de Aïcha, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écoutait par rapport aux histoires qu'elle lui a racontées, et on voit ça avec toutes les épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait du temps à consacrer à ses épouses. Alors que nous, des fois, l'homme, il n'a plus le temps, voire parce qu'il y a des enfants, etc. Et là, les enfants après, il faut en sorte que, enfin, c'est pas les enfants, mais comment les parents prennent les choses, c'est qu'ils accordent tellement d'importance aux enfants, et c'est bien, mais après, au détriment du temps qui doit passer aussi de temps en temps sans les enfants. Confier les enfants aux grands-parents, etc., faire des choses ensemble. Troisième chose qui peut faire disparaître l'amour, c'est la jalousie excessive. Je ne dis pas la jalousie en soi. Il faut de la jalousie. Et c'est un signe d'amour, la jalousie. S'il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. C'est que tu ne tiens pas à la personne. Il faut un minimum de jalousie. C'est ce qui fait vivre le couple. Mais là, je parle d'excès de jalousie. Voir le mal partout. Parfois, ça peut arriver même à l'espionnage. Espionner le téléphone. Donc, elle reçoit des textos de qui, etc., les mails, etc. Et là, ça devient... des fois, une personne, tu vois, la sœur, non, elle n'a même pas d'adresse mail. C'est celui de son mari. Parce que le mari, il veut voir tous les mails. Mais des fois, en fait, c'est que le mari, c'est lui qui a un problème dans la tête. C'est lui qui a un problème. Et il pense que tout le monde est comme lui. Et donc, il pense forcément que sa femme est comme lui. Il dit, c'est pas parce que toi, tu es malade que ta femme l'est également. Et donc, il faut avoir husn al-dhann. Donc, toujours penser du bien de l'autre tant qu'il n'y a pas d'indices qui disent le contraire. Mais ça ne veut pas dire non plus pas de jalousie du tout. Là, il y a un minimum de jalousie. Et comme nous avons vu avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Maïmouna, l'autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, en pleine nuit, vers la moitié de la nuit, minuit, elle cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le lit, elle ne le trouve pas. Elle est partie comme ça. Et elle a pensé qu'elle était partie voir d'autres épouses. Et comment il se lève en pleine nuit, il va voir quelqu'un d'autre. Elle ferme la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, elle n'ouvre pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi rentrer, elle n'ouvre pas. Donc après, il essaie, donc finalement, elle ouvre la porte, et elle lui dit, comment tu as osé partir chez d'autres femmes? Il lui dit, mais je suis juste sorti pour faire mes besoins. Mais c'est jalousie, mais ça c'est, ils ne sont pas dans l'excès de jalousie. L'excès, au point où parfois l'homme qui sort, il enferme à clé sa femme dans la maison, là, c'est pas possible de vivre sans confiance. Et ça bien sûr, ça altère l'amour. Et d'ailleurs, regardez, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit pour les voyageurs, à l'époque, parce que les moyens de transport ne sont pas les mêmes, d'arriver chez lui la nuit. Pourquoi? Parce que sa femme peut prendre ceci comme un espionnage. Pourquoi tu as choisi? C'est-à-dire qu'il disait, même si on arrive la nuit, maintenant il faut s'arrêter avant et venir le matin, pas la nuit. Parce qu'il y a toujours, ça peut être interprété comme espionnage, manque de confiance. Mais ça, c'est à l'époque. C'est pas comme de nos jours. De nos jours, on peut prévenir. Voilà, je vais arriver à telle heure. C'est pas par surprise. Ce qui est pas bien, c'est d'arriver la nuit par surprise. Lorsque l'homme arrive par surprise, c'est que la femme peut se dire que, tiens, peut-être qu'il doute. Donc c'est pour ça qu'il est venu par surprise. Sinon, il m'aurait averti. Donc, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient compte de ce genre de détails.